Épisode 92. Donc toujours le combat de Sid contre Sean, avec Bud caché dans l'ombre. Pour l'instant on ne sait pas encore ce qui se passe derrière. Donc Sid va nous gratifier d'une nouvelle technique, l'orbe bleue, qu'il n'avait pas utilisée au Japon. Et puis Sean nous refait le coup. Et pour ça tu te déshabilles. Et là il enlève encore son armure, mais pourquoi tu fais ça? Donc voilà. J'ai plus besoin d'elle. Allez. Tempête nébulaire. Et puis finalement il arrive à la voir. Seulement voilà, il y a Bud qui arrive dans l'ombre. Et donc du coup il explique que c'est bien lui qui a attaqué Aldébaran par derrière. Donc c'est Henry Janik qui fait Bud Darkar. Donc Bud Dalcor en fait. C'est Bud Dalcor, on ne sait pas pourquoi en français ils ont décidé d'appeler Arkar. Encore une fantaisie. Alors c'est marrant parce qu'il y a Sid de Misère et Bud Dalcor, donc ça fait deux personnages de Goldorak. Ouais, parce qu'ils avaient donné des noms d'étoiles. Alors. Vous savez, vous faites un beau couple tous les deux. Bref. Et voilà Iki qui arrive. Donc Iki arrive, épisode 93. Donc ça va mieux, hein. Il s'est relevé, il s'est bien remis de l'attaque contre Mime finalement. Et alors c'est bizarre le parti pris esthétique on va dire, parce que si dans l'épisode précédent Arkar était resté un petit peu dans l'ombre, il y avait des reflets assombris de son armure, là on la voit clairement bien blanche, mais bien blanc. Il est un peu palo. Et puis là il découvre qu'ils ont la même tête, elle dit mais c'est des jumeaux. Et puis voilà, bien sûr il y a un truc qui vous aura pas échappé. C'est l'oubli des dessins sur l'épaulette. Voilà, l'épaulette, là, il manque les petits dessins, là. Là, c'est flagrant, hein. Ah bah alors, les gars. Oh non, c'est bon, j'ai la flemme, je finis pas. C'est un peu de je m'en foutiste. Ah ouais, ouais, c'est mon phare jumeau, mais j'en ai rien à foutre. Mais il morfle bien parce que Bud il est quand même sacrément costaud, hein, on va pas se cacher. Et on peut voir un petit peu le parallèle hein, entre Iki et Sean et puis Bud et Sid. Là aussi, il y en a un qui a été élevé à la dure et qui, du coup, est vachement balèze. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie nordique, il n'y a pas de jumeaux, de tigres jumeaux. Donc, du coup, en fait, c'était des loups jumeaux. Seulement, les loups, on l'a déjà vu avec Fenrir, donc ça aurait fait un peu répétition. Donc, du coup, les scénaristes ont décidé de choisir un autre animal. Et a dit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc? Et bien, on peut trouver les sabre-touffes, hein, les tigres vikings. Donc, on va dire que c'est des tigres, du coup, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Sinon, on serait retrouvé avec encore des loups. Hein. Voilà. 94. Donc, Bud est décidément bien costaud. Les deux frères vont s'unir. Alors là, on voit dans cet épisode aussi nos fameuses déformations. Hein, c'est quand même assez space. Je sais pas si c'est Yamoshi qui a fait cet épisode. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il y a des déformations, ça c'est sûr. Hein. Parce que là, on va voir déjà que Yoga, là, il fait une de ses tronches. Là, regardez-moi ça. Là. Bon, là, le dessin est un petit peu bizarre de loin aussi. Regarde ça un peu. Il a une tête pas possible. Et c'est pas la seule fois de l'épisode. Hein. On va avoir le droit aussi à ça. Là. Voilà pour l'illusion du phénix. Le célèbre déformation. Je te remercie pour ce rêve, c'était divertissant. Non mais t'as bien essayé de sauver Sid quand même. Hein. Et puis là, Sid se relève. Donc, ce qui prouve ma théorie, hein, que je dis qu'après avoir affronté Aphrodite, plus jamais la tempête nébulaire ne sera fatale aux adversaires. Il s'en relève toujours.
Et voilà, il n'arrive pas à le tuer. Et puis il dit que finalement, il va partager le rêve d'un monde de paix. C'est ce qui ferait très bizarre par rapport au dernier épisode d'Asgard. Enfin bon. Et là, donc, on sait pas trop ce que fait Bud. Là, il emmène Sid. Ils disent qu'il l'emmène à leur maison natale, mais pourquoi faire? Épisode 95, donc on revient un petit peu en arrière, voilà. Et là, ils vont affronter Siegfried, qui, comme dans la légende, est immortel. Voilà, je suis Siegfried de Dole. Non, c'est Dub. Et puis ils se les fritent tous. Hein. Bon, il y en a pas mal qui étaient déjà très affaiblis en même temps. Donc c'est Iki qui. C'est Iki qui C'est Iki qui lui donne du fil à retordre, mais bon, il se fait quand même bien allumer. Hein. Je vais te couper les ailes, et l'oiseau de feu finira empaillé. Et puis d'habitude, dans ce genre d'affrontement, Iki s'en sort bien, mais alors là, pour le coup, là. Voilà. Bon, en même temps, il vient de se friter Bud, et puis il a pas mal morflé contre Mime aussi. Hein, donc Siegfried, magnifiquement, magistralement doublé par Serge Bourrier, hein, qui fait aussi Sean, mais qui a une voix, je trouve, qui a tellement la classe quand il fait Siegfried ou Argol, ou même Poséidon. Je trouve que c'est les voix qui vont bien. Donc Siegfried commence quand même à douter un petit peu, et il dit bien qu'il y a quelque chose, il y a une couille dans le potage. Et qu'à cela ne tienne, hop hop hop. Et la China va encore se mettre devant pour le protéger. « 96, dans le résumé, on a aussi un plan qu'on n'a pas vu dans l'épisode précédent. Voilà ce plan-là, là, on l'avait pas vu. Voilà. Ça arrive de temps en temps, hein. Tu vois, faut guetter. Puis on avait tellement l'habitude à l'époque du Club Dorothée, surtout dans Dragon Ball Z, des trucs qu'on n'avait pas vu dans l'épisode parce que ça avait été censuré. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas une censure, c'est totalement autre chose. Voilà, donc. Et on va revoir quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, puisqu'on revoit le fameux épisode 5, que je trouve que c'est le plus moche de tout Senseiya. Voilà. Et donc il dit que ouais, le point faible de Siegfried, c'est à peu près le même que moi. Donc, vous connaissez la légende de Siegfried, hein, il a combattu le dragon Fafnir, d'ailleurs c'est ça qui représente son armure. Hein. Fafnir qui gardait le trésor des Nibelungen. Voilà. Donc le dragon bicéphale, donc 2 têtes. Et donc il a été aspergé du sang du dragon, et donc du coup il est devenu immortel, sauf à l'endroit où il y a une feuille qui s'était collée au moment où il était en contact avec le sang du dragon. Et là on voit un mystérieux personnage qui fait de la musique et qui arrive derrière Hilda. Alors là putain, quel suspense. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beams? Voilà. Épisode 97, j'adore cet épisode. Ça fait partie de mes préférés, franchement. La fin du combat contre Siegfried, je trouve absolument génial. Et puis l'arrivée de Sorrento. Voilà, et alors qu'ils pensent qu'ils ont gagné, ils entendent un son de flûte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qui c'est ça? Et là, on entend parler pour la première fois de Poséidon, donc c'est lui qui a contrôlé Hilda afin d'affaiblir les chevaliers d'Athéna. Alors là, c'est Reggiani qui double Sorrento. Plus tard, ça sera Eric Legrand dans Poséidon, et ça sera quand même une voix beaucoup plus adaptée au personnage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chara design de Sorrento, du coup, est pas le même dans cet épisode qu'il sera plus tard, ce qui a donné lieu à une nouvelle figurine de Mike Close X. Donc voilà, ils ont sorti une nouvelle où il a plus le visage de cet épisode-là, et en plus fourni avec en bonus le plastron de l'armure de Siegfried avec les blessures, les ouvertures causées par
le météore de Pégase et par la prise du saphir d'Odin. Alors je me demande toujours pourquoi il est obligé de se foutre à coups dans le bide pour lui donner le saphir d'Odin. Ça peut pas s'enlever gentiment. On est obligé de se faire mal. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et là, Siegfried, il est vraiment intelligent parce que lui, il ose désobéir à Hilda hein, et s'en prendre vraiment à Sorrento. Ça, c'est la classe. C'est la classe ultime, ça. Non, Siegfried, il est vraiment génial. Hein. Il a un charisme. Il se perd ses tympans pour pas entendre le son de la flûte, mais ça marche pas. Alors là, son sacrifice, c'est génial avec la musique et tout. Et là, encore une fois, la première diffusion, ça s'est arrêté là. Voilà. Au moment où là, piouf, il y a l'étoile. Ouais, bonsoir. Et maintenant, le Club de Rosé continue avec Ken le survivant, je sais plus ce qu'il y avait. Bon, après, l'épisode d'après, il commence un petit peu à rebours à partir de ce passage-là. Donc, du coup, techniquement, on a vu la semaine d'après, quoi. Donc, on était quand même pas mal. Et là, on se dit, bah, c'est bon, il ne devrait pas poser trop de problèmes. Hein. Alors, 98, si j'avais bien aimé le précédent, en revanche, j'ai pas aimé du tout celui-là. Mais vraiment pas. Il est vraiment très 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 bizarre dans le design, dans les... je sais pas, j'ai vraiment été allergique à cet épisode. Ils font des drôles de têtes. Donc Hilda s'avère quand même... Et là, en français, on entend... Pegasus Seiken. Voilà, ils avaient laissé l'attaque de Seiya et après, t'entends même un petit bout de Xo et malédiction, tu vois, ça... on peut pas tuer la princesse Hilda. Ah, non mais regarde les têtes qu'ils font là. Hein. Regarde la tête d'Iki là. On dirait des marionnettes sans fil. Là il y a Saga qui leur donne courage. Et là aussi, il est vraiment comme si. Et là, tous les trucs, ils vont vraiment avoir des drôles de têtes. Mais le pire, c'est Iki là. Hein. Là, il se prend bien l'épée dans le bide là. Et il fait. Ça pique un peu. Là, ouais. Continue. Non, franchement, là, je trouve que. Ils ont vraiment des têtes. Et les yeux aussi, c'est space. Hein. C'est vraiment très space. Non, moi, ça m'a fait vraiment un curieux effet cet épisode. La première fois que je l'avais vu, je l'avais vraiment pas aimé du tout, du tout, du tout. Donc il avait dit non, mais Odin, il a pas les corones d'affronter Poséidon. Que nenni, que nenni. Et là, l'armure d'Odin, bah, ça nous change un petit peu de l'armure du Sagittaire. Hein. Allez, je te passe mon armure et vas-y, libère Hilda. En revanche, j'aime bien ce passage là par contre, avec la musique et tout. No, lo, lo, lo. Voilà, ça c'est bien. Réfléchis, qu'est-ce qui va se passer si tu me tues? Tu vois là aussi, il fait encore le coup du pantin. Boum. Et puis finalement, c'est Odin qui lui dit vas-y, relève-toi, fais-moi confiance, y a pas de soucis. J'aime bien aussi la fin de l'épisode là. Non, non. Harmonie 7, j'adore. 99e et dernier épisode de l'Arc Asgard.
là, ils disent qu'ils ont vraiment tué Hilda. Bon, alors tout s'effondre. Et là, il y a un plan qui nous laisse perplexes. C'est ce plan-là, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment ça se fait que Bud est allongé à côté de son frère et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, quand on a vu ça, mais what the fuck? Il allait bien et tout, et qu'est-ce qui se passe? Alors, certains pensent qu'il s'est suicidé. Donc Hilda se relève, puis elle remémore le sacrifice de tous les guerriers divins. Et puis on pensait que tout allait bien, et puis au dernier moment, voilà, Athéna est enlevée, et on voit Poséidon. Et alors un petit détail qu'on faisait peut-être pas gaffe à l'époque, mais qui est super important, regardez bien, regardez bien. Non, on voyait pas bien, mais là c'est Sorrento là. Donc on faisait pas gaffe nous à l'époque, mais on voyait déjà que Sorrento était déjà là. Avec ses ailes en l'occurrence. Et ça préfigure la prochaine menace dont on parlera la prochaine fois.